spécifique ne puisse pas gêner d'aucune façon le fonctionnement de la plateforme. Bon, on nous a libéré un espace qui est très important. Voilà, donc on va attaquer. Bonjour à tous, chers adhérents et sympathisants de Drapeau, mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les présidents d'associations. Nous sommes très heureux de vous compter si nombreux aujourd'hui. C'est une reconnaissance et un encouragement pour notre réseau Drapeau. Merci à la mairie de Hyères qui nous a beaucoup aidés dans la préparation logistique et pour son soutien tout court, et à Didier Serre, administrateur de Drapeau, pour son efficacité. Merci à monsieur le préfet en charge de la plateforme et aux services de police concernés. Il nous a été délivré l'autorisation, puis nous avons ensuite adapté l'ensemble du dispositif, constatant un nombre de présents potentiels très supérieur à nos espérances, il est vrai. Avant de passer la parole à ceux qui ont souhaité s'exprimer par ordre de préséance, on va le modifier un petit peu, je voudrais tout d'abord, de façon très synthétique, faire une présentation de la situation à ce jour. Tout d'abord un rappel historique de quelques grandes dates qui marquent l'évolution de la plateforme aéroportuaire de Paris-Orly, lesquels résumés constituent la spécificité de cette plateforme. Dans la période 1948-1960, la plateforme se développe dans une zone déjà urbanisée. Il est pas... Nous exigeons la protection de notre santé et de notre environnement. Nous exigeons la baisse drastique du bruit des avions en ville. Assez de belles paroles, nous exigeons des actes maintenant. T'as plus qu'une minute et demie parce qu'ils sont déjà les autres. Le secours qui cet été va être utilisé pendant 18 semaines. On n'entend rien avec les avions, on est tous sourds maintenant. 18 semaines de travaux en 2019 pour la piste numéro 2 et la piste numéro 3. Mais en parallèle de la piste numéro 2, vous avez la piste numéro 4 qui a été convertie il y a quelque temps en taxiway. Prenons garde. Un beau jour, le taxiway va devenir une piste. Même si la piste numéro 2 ne fait que 2600 mètres par rapport aux 3003 ou 3004 de la 3 et la 4, on pourrait bien faire décoller tout ce que l'on veut, sauf les gros porteurs de la piste numéro 2. Ce qui veut dire qu'à l'échéance, on pourrait avoir des survols d'avions sur des villes comme Savigny, Montsan, Juvisy. Alors, messieurs les élus, tous qui ont pris des bonnes résolutions pour faire respecter le couvre-feu et les nombres de mouvements, merci de ne pas manquer des obligations qui vous restent pour faire respecter toutes les motions que vous avez fait voter pour contre la privatisation de l'aéroport de Paris. Le premier rendez-vous, c'est évidemment la question de la loi sur la privatisation des aéroports d'Orly. Et là, les élus locaux ont leur rôle à jouer, comme les élus nationaux. Moi, je voudrais, parce qu'en tant que président de département, mon rôle, c'est de rassembler les élus, c'est de faire en sorte qu'on se mette tous d'accord sur des prises de position. Et nous avons avancé sur un certain nombre de dispositions. Nous avons été, dès que nous avons eu connaissance du projet de privatisation, nous sommes allés voir ensemble le ministre de l'économie pour lui faire part de notre position. Nous avons ensemble demandé à ce que dans le projet de concession de la privatisation d'aéroports d'Orly, il y ait des choses qui soient changées. Nous sommes allés voir ensemble les parlementaires et je voudrais saluer le travail de Jean-Raymond Hugonnet, sénateur de l'Essonne, qui a obtenu du Sénat le vote d'un amendement abrogeant la privatisation d'aéroports d'Orly. Parce que c'est ce que nous demandons, la prolongation, la privatisation. Mais parce que nous savons que le gouvernement peut vouloir aller jusqu'au bout. Nous nous organisons aussi. Et encore hier soir, j'étais avec tous les présidents de département pour tout simplement faire une proposition de rachat par les collectivités de cet aéroport. Si l'État ne veut plus de l'aéroport d'Orly, les départements seront là pour racheter l'aéroport d'Orly et qu'il soit toujours sous le contrôle des citoyens. Le micro est calmé, la voix est encore là.
Et il y a un autre rendez-vous qui est important de la loi. Ce sont les piles. Il y a un autre rendez-vous dans la loi sur la privatisation. C'est qu'après les assises, je crains que ce soit l'heure, après les assises, il faut la loi sur l'aérien. Et cette loi sur l'aérien, elle doit nous permettre d'obtenir des modifications importantes permettant de protéger les riverains par rapport aux nuisances. C'est complètement coupé. On va voir s'il y a un autre micro, ça vient tomber sur moi. Vous pouvez monter. La loi. On peut les changer le On met un micro filaire. Ça arrive. On entend si vous parlez ça va être Oui, ça fonctionne, c'est génial. Donc, au-delà de la loi sur la privatisation, c'est sur la loi sur l'aérien que nous devons continuer à nous battre. Parce qu'il y a des solutions qui sont possibles. Ça a été dit par d'autres. De la même manière qu'on est capable d'organiser les circulations routières, on doit être capable d'organiser les circulations aériennes. Et là-dessus, il faut que nous nous battions ensemble également. Et à cet égard, moi je voudrais juste saluer le travail qui est fait par tous les élus, avec les associations, les démarches qui sont engagées aujourd'hui par les départements de l'Essonne et du Val-de-Marne. Et nous rassemblons la région, nous rassemblons l'État sur les rencontres que nous allons organiser sur Orly pour que tout simplement les citoyens, les élus se mettent tous d'accord sur l'avenir de cet aéroport et sur les conditions nécessaires à la protection des riverains. Donc moi je vous donne un rendez-vous et je termine là-dessus. C'est le 14 mars prochain. Brigitte Vermillet, ma vice-présidente en charge de l'environnement, vous invite tous aux rencontres d'Orly, au premier volet des rencontres d'Orly, pour parler justement des conséquences sur l'environnement de cette activité et pour qu'ensemble on trouve des solutions qu'ensuite on ira porter devant les parlementaires pour faire évoluer l'État sur ses positions. Merci à vous tous. Inutile de vous dire que je suis très heureux d'être là avec vous ce matin. Pour quelle raison? L'article 24 de la Constitution dispose que les sénateurs sont la représentation du territoire. Et lors de l'examen de la loi Pacte au Sénat, j'ai effectivement porté un amendement contre l'article 44. L'amendement est très simple, c'est un amendement de suppression de la privatisation d'ADP. Pour quelle raison j'ai porté cet amendement? Pour une triple raison. La première, et la raison aussi pour laquelle j'ai convaincu l'immense majorité du Sénat, puisque sur tous les bancs, le Sénat a voté d'une majorité écrasante pour la suppression de cet article 44 pour la privatisation d'ADP. Ça veut dire, je disais, une triple raison. La première, c'est un scandale financier. Il faut bien le savoir. Les mêmes qui ont bradé les autoroutes de notre pays, les mêmes aujourd'hui nous proposent ça. Je leur conseille, ce sont les mêmes. Bruno Le Maire était directeur du cabinet de Monsieur de Villepin quand ils ont bradé les autoroutes, chers collègues. Voilà, on est d'accord. Je conseille d'ailleurs, puisqu'il y a un grand débat national, je propose d'interroger moi le pays là-dessus. Et je vous garantis